Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'aime bien vous présenter des personnages oubliés des films Disney et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 10 vilains des films classiques Disney. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Comme d'habitude, je vous invite à exploser les pouces bleus et surtout venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sans plus attendre, on commence avec le premier, le cavalier sans tête. Ce méchant, on le retrouve dans le DVD Le Crapaud et le Maître d'école. À l'intérieur de celui-ci, on retrouve deux petites histoires. Une première histoire avec un crapaud et une deuxième avec un maître d'école. Celui qui nous intéresse ici, c'est le maître d'école. Dans le petit village de Sleepy Hollow, vit un certain Ichabod Crane, instituteur. Celui-ci va tomber amoureux de Katrina Van Tassel et va être en compétition avec le dur à cuire du village, Bro Bones. Durant le soir d'Halloween, pour faire peur à Ichabod, Bro Bones va raconter des histoires qui font peur, mais surtout celle du cavalier sans tête. Le soir se termine et sur le chemin du retour, Ichabod entend des voix, des bruits et se fait attaquer par le cavalier sans tête, un chevalier noir sans tête avec une citrouille en guise de tête dans sa main. Une poursuite acharnée va se dérouler entre les deux protagonistes. Malheureusement, ce vilain on le voit pendant quelques minutes et il est pas assez exploité à mon goût. Je trouve qu'il a vraiment un design super sympa et c'est vraiment dommage qu'on le voit pas assez dans le film. Sid. Tout le monde le connaît celui-là. Dans Toy Story 1, je parle du méchant Sid, le petit garçon qui torture les jouets. C'est vrai que ses successeurs sont beaucoup plus mis en avant à Disneyland, ou même sont beaucoup plus appréciés que lui. Je parle évidemment de Zurg dans Toy Story 2 et Lotso dans le troisième opus. Sid est pourtant le plus cruel et plus méchant d'entre eux. Un vrai criminel des jouets. Tomber entre ses mains est la pire chose qui peut arriver à un jouet. Sykes. Bill Sykes est le principal méchant de Oliver et compagnie, l'adaptation moderne de Oliver Twist. Le personnage est dangereux, sadique et sa fortune colossale en fait un être terrible pour quiconque lui met des bâtons dans les roues. Bill Sykes est un homme d'affaires new-yorkais, un véritable mafieux. Cigare fumant et puant à la bouche, costume de pièces, cravate, bouton de manchette en or, petites lunettes rectangulaires, énorme berline, Sykes est un être de pouvoir qui en impose autant par son tempérament que par son physique. Je comprends pas pourquoi il est pas autant mis en avant que Cruella, pourtant ils se ressemblent vraiment tous les deux. Monsieur Loyal. C'est le méchant de Dumbo. Il fait enfermer la maman de Dumbo et humilie celui-ci durant des numéros de cirque. Monsieur Loyal peut-il être considéré comme un méchant? La question peut se poser. C'est lui qui fait enfermer Madame Jumbo, c'est lui qui humilie Dumbo en le confiant au clown, il est indéniablement à l'origine des malheurs du petit éléphant. Cependant, il n'a pas vu que la maman ne faisait que défendre son petit, Monsieur Loyal est donc malgré lui méchant du fait de son ignorance de la situation. Maestro Forte. Maestro Forte, le méchant du film La Belle et la Bête 2, Un Noël enchanté. Maestro Forte, comme son titre l'indique, est musicien, organiste pour être précis. Compositeur officiel de la cour, il met en musique les grands moments de la vie du prince, notamment les fêtes. Devenu un énorme orgue, boulonné au mur, il devient un domestique privilégié dès lors qu'il vit au plus près de son maître. La Bête a en effet sa chambre dans la pièce voisine. Forte devient alors son confident, l'ami de celui qui était jadis un prince méprisant et sans considération pour son compositeur. Lorsqu'il joue, Forte parvient à faire trembler les murs du château, à exploser les piliers soutenant sa chambre. Et la menace est d'autant plus grande que Forte n'a rien à perdre. Il n'était rien, il est immobile, il n'est pas apprécié, et chacun joue contre lui en essayant de provoquer l'amour entre Belle et la Bête, afin de briser le charme, alors que lui il aimerait rester comme ça tout le temps, puisqu'il est proche de la Bête. Kron. Kron est le méchant du film Dinosaure. C'est le chef autoproclamé de la horde de dinosaures qui tente de survivre après qu'une météore ait anéanti une partie de la Terre. Le rôle de leader de Kron est en partie permis grâce à sa carrure, bien supérieure à nombre d'autres animaux du groupe. Il appartient à l'espèce des Iguanodons. Kron profite d'un énorme charisme et un comportement brutal, lui permettant d'imposer respect et obéissance aux espèces les plus petites. Il met un moyen de pression sur les membres de la horde, jusqu'à ce que Aladar, le héros de ce film, lui montre qu'il ne veut pas suivre aveuglement ses ordres. Dès ce moment-là, les deux dinosaures seront dans une guerre acharnée. Alameda Slim. Alameda Slim, c'est le méchant principal du film La Ferme se rebelle. Ancien garçon de ferme aigri, il prépare sa vengeance contre les terriers et autres propriétaires terriens du comté qu'il estime être à l'origine de son infortune. Devenu voleur de bétail, il entend bien provoquer leur ruine. Que dire de ce personnage mis à part qu'il est ridicule et qu'il apparaît dans un Disney que je n'apprécie pas forcément. Et honnêtement, je pense ne pas être le seul à ne pas apprécier ce film. Chernabog. Cette divinité monstrueuse et gigantesque, issue de la mythologie slave, apparaît pour la première fois dans le segment Une nuit sur le Mont Chauve, première partie de la séquence finale du grand classique Fantasia. La nuit tombée, Chernabog apparaît au sommet du Mont Chauve, une montagne nue surplombant un petit village de campagne. Le corps du dieu slave des ténèbres forme le jour le pic du Mont Chauve, et ce n'est qu'au crépuscule qu'il sort de son sommeil, étend ses bras puissants
et défait ses gigantesques ailes sombres. Il est, je trouve, un des méchants les plus impressionnants qui existent dans l'univers Disney. Scroop. Scroop est un des méchants du film La Planète au Trésor, un nouvel univers. Je pourrais parler de John Silver ou bien d'autres méchants dans ce Disney, mais celui qui se démarque le plus, c'est Scroop. Scroop est l'un des flibustiers qui se lance avec Jim Hawkins à la recherche de la Planète au Trésor. Il attend les ordres du chef de la bande, John Silver, pour participer à la mutinerie. Scroop est un des personnages démoniaques qui ne respecte rien, sans cesse en conflit avec John Silver, qu'il estime être trop sentimental vis-à-vis de Jim. Il attend impatiemment le moment où il pourra enfin assoiffir sa soif de vengeance, car Scroop est un assassin et la mutinerie lui donnera enfin l'occasion de liquider le capitaine, le docteur, l'adolescent, voire Silver lui-même. Et pour le coup, c'est vrai que son physique est vraiment le plus terrifiant des méchants de ce film. Rourke. Rourke est le méchant du film L'Atlantide, l'Empire perdu. Il est né en 1860 et a appris les moyens de la vie militaire à un âge précoce. En 1864, son père, un officier de la cavalerie nommé lieutenant-colonel Jackson, a été tué au combat pendant la guerre civile. C'est ce qui va un peu expliquer son comportement durant le film. Dans le Disney, il a menacé de tuer Kida, le père de Kida, il s'est retourné contre son propre équipage et a même tenté de tuer le héros principal de ce film, Milo. On peut dire que ce personnage n'est vraiment pas un gentil. Peu d'entre vous connaissent ce personnage car l'Atlantide, l'Empire perdu fait partie des Disney oubliés. C'est vrai qu'il n'est pas très apprécié du jeune public. Mais honnêtement, si vous n'avez jamais vu ce Disney, je vous conseille de le regarder. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel vilain vous aviez complètement oublié, voire quel vilain vous ne connaissiez absolument pas dans cette liste. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous?